Bonjour tous. Dans cette vidéo, nous continuerons avec le calcul différentiel et nous allons nous intéresser plus particulièrement à la notion de matrice jacobienne. Puis nous établirons la règle de la chaîne pour calculer les dérivées partielles des fonctions composées. Commençons par donner la définition d'une matrice jacobienne et ses coefficients. E et F sont des R espaces vectoriels normés de dimension finie. La dimension de E égale à N, la dimension de F égale à P. Oméga est un ouvert non vide de E. Soit F, une application de oméga inclus dans E vers F, différenciable en A, et E égale EI, I entre 1 et N, une base de E. E' égale E'I, I entre 1 et P, une base de F. On appelle matrice jacobienne de F en A la matrice de l'application linéaire DFA relativement aux bases E et E'. On la note Jacques FA. C'est égal à la matrice relativement aux bases E' de DFA. Et c'est une matrice qui est de taille Pn de R. Alors, caractérisons les coefficients d'une matrice jacobienne. On a la proposition suivante. Soit F1, Fp, les coordonnées de F dans E'. On a alors la matrice jacobienne de F en A. Ce n'est autre que la matrice dont le ijème élément, c'est la dérivée partielle de Fi par rapport à xj au point A. Pour i allant de 1 jusqu'à P et j variant de 1 jusqu'à N. C'est-à-dire, jacobienne de F en A, c'est la matrice qu'on obtient en mettant dans la première colonne les dérivées des fonctions coordonnées par rapport à la variable x1. Dans la jème colonne, on va mettre les dérivées par rapport à la jème coordonnée. Ça, c'est la dérivée de f1. Et dans la nème colonne, on va mettre les dérivées des fonctions coordonnées par rapport à la nème variable. Alors, démontrons ce résultat. Alors, on a les colonnes de la matrice jacobienne de f en x égale la matrice de E dans E' de dfx sont formées par les coordonnées dans E' des images par la différentielle dfx des vecteurs de la base E. Or, pour tout j appartenant à un n, on a dfx de ej, c'est dfxj de x, qui est égal à la somme i allant de 1 jusqu'à p de dfi sur dxja en E'I. Parce que les fonctions fi sont les fonctions coordonnées de f. D'où, matrice jacobienne de f en A, c'est exactement la matrice dont le ijème coefficient, c'est dfi sur dxj en A. Une remarque importante, pour une fonction f de oméga inclus dans Rn dans Rm, c'est-à-dire une fonction à n variables réelles, on travaillera en général relativement aux bases canoniques pour définir la matrice jacobienne. Voici un exemple de calcul. Soit l'application f de R2 dans R3 définie par f de xy égale x carré moins 2y, x3 plus y3 moins 3xy. Alors f est différenciable et la matrice jacobienne de f au point xy est dans la base canonique est la suivante. Jacobienne de f en A, on dérive les coordonnées de f par rapport à la variable x. Donc on va obtenir 2x1 moins 3y. Et dans la deuxième colonne, on dérive par rapport à y. On obtient moins 2, 3y carré, moins 3x. Si on prend maintenant l'application de R2 dans R2 qui a f phi de Rθ égale R cos θ, R sin θ, c'est-à-dire les coordonnées polaires, la matrice jacobienne de f en A s'obtient en dérivant dans la première colonne par rapport à R, on obtient cos θ, sin θ. Je dérive les fonctions coordonnées qui sont là. Et je dérive dans la deuxième colonne par rapport à θ. Et on obtient moins R sin θ, R cos θ. Si f est une application linéaire de E dans F et A égale la matrice de E dans E' de F, alors F est différenciable sur E, et quel que soit A dans E, la matrice jacobienne de F en A égale à A. Tout simplement parce que la différentielle de F en A n'est autre que F, car F est linéaire. En utilisant les résultats vus sur les opérations sur les fonctions différenciables, on obtient les opérations sur les matrices jacobiennes. Si F et G sont deux applications de oméga vers F, différenciables en A, alors pour tout alpha bêta dans R carré, la matrice jacobienne de alpha F plus bêta G en A, ce n'est autre que alpha fois la matrice jacobienne de F en A, plus bêta fois la matrice jacobienne de G en A. Si 2 plus F est une algèbre, alors la matrice jacobienne de F fois G en A, c'est G de A fois la matrice jacobienne de F en A, plus F de A fois la matrice jacobienne de G en A. Nous avons aussi une propriété sur la composition, soit F de oméga dans F et G de oméga prime dans G, tel que F de oméga inclus dans oméga prime. Si F est différenciable en A et G en B égale F de A, alors la matrice jacobienne de G en F en A, c'est la matrice jacobienne de G de F de A multipliée par la matrice jacobienne de F en A.
la dernière formule sur la matrice jacobienne du composé de deux applications différentielles permet de calculer les dérivées partielles d'une fonction composée. Soit E, F et G, 3 EVN, qui sont munis respectivement des bases E, E' et S seconde. F, une application de oméga dans E, qui a x1, xn associé f de x1, xn, de fonctions coordonnées f1, fp, dans la base E'. Et G, une application de oméga' inclus dans f vers G, qui a y égale y1, yp, j'associe G de y1, yp, tel que f de oméga inclus dans oméga'. Alors, si f est différenciable en A et G est différenciable en f de A, alors les dérivées partielles de G en f en A sont données par, quel que soit J appartenant à N, la dérivée partielle de G en f par rapport à xj au point A, c'est la somme i allant de 1 à p de la dérivée partielle de G par rapport à yi en f de A, qui multiplie la dérivée partielle de fi par rapport à xj en A. Alors, cette formule s'appelle la règle de la chaîne. Voici la preuve de ce résultat. Notons G1 et GQ, les fonctions composantes de G dans la base E seconde égale E seconde 1, E seconde Q de G. Alors, les fonctions coordonnées de G rang F dans la base E seconde sont G1 rang F, GQ rang F. Et comme la matrice jacobienne de G rang F en A, c'est le produit de la matrice jacobienne de G en F de A par la matrice jacobienne de F en A, alors, quel que soit K dans 1Q, la dérivée partielle de GK rang F par rapport à XJ en A, c'est la somme i allant de 1 jusqu'à P de la dérivée de GK par rapport à YI en F de A, qui multiplie la dérivée de FI par rapport à XJ en A. Alors, on obtient cette formule en écrivant les coefficients de la matrice jacobienne de G en F de A à l'aide du produit des deux matrices jacobiennes de G en F de A et la matrice jacobienne de F en A. Et finalement, comme ces fonctions sont exactement les coordonnées de cette fonction dans la base de seconde, on obtient alors que la dérivée partielle de G en F par rapport à XJ en A, c'est la somme i allant de 1 jusqu'à P de la dérivée partielle de G par rapport à Y en F de A qui multiplie la dérivée partielle de FI par rapport à XJ en A. Alors, comment retrouver cette règle de la chaîne? Alors, les résultats qui précèdent se retiennent sous la forme de la règle de la chaîne suivante. La dérivée partielle par rapport à XJ de G de y1 de x jusqu'à yp de x. Pour calculer cette dérivée, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la somme de 1 jusqu'à p de la dérivée de g par rapport à la variable yi qui multiplie la dérivée de la variable yi par rapport à la variable xj qui est là. Voici un exemple de calcul. Soit g est l'application qui a xy associé f de xy et f qui a uv associé xy égale u carré plus v, u moins v carré. Alors, et on considère l'application f, grand F égale à G rang F. Calculons la dérivée partielle de grand F par rapport à U et la dérivée partielle de grand F par rapport à V en fonction de dg sur dx et dg sur dy. Alors, on a, d'après la formule de la chaîne, la dérivée partielle de grand F par rapport à U en UV, c'est la dérivée partielle par rapport à U de G de XY, avec X qui est une fonction de U, et V et Y est une fonction de U et de V. Donc, pour calculer cette dérivée partielle par rapport à U, on dérive G par rapport à X, multiplié par la dérivée de X par rapport à U, plus la dérivée de G par rapport à Y, qui multiplie la dérivée de Y par rapport à U. Alors, la dérivée de X par rapport à U, c'est de U. Donc, ce qui donne 2U fois la dérivée de G par rapport à X appliquée au point U carré plus V, U moins V carré, plus la dérivée de G par rapport à Y, multiplié par la dérivée de U par rapport à Y, qui est égale à 1. Et de la même façon, on peut calculer la dérivée de F par rapport à grand F par rapport à V à l'aide de la règle de la chaîne. Ça fait la dérivée de G par rapport à X fois la dérivée de X par rapport à V, plus la dérivée de G par rapport à Y, la dérivée de Y par rapport à V. Alors, en calculant, puisqu'on a la dérivée de X par rapport à V égale à 1 et la dérivée de Y par rapport à V égale à moins 2V, donc ça va donner la dérivée de G par rapport à X de U carré plus V, U moins V carré, moins 2V, la dérivée de G par rapport à Y appliquée au U carré plus V et U moins V carré. Voici un autre exemple en utilisant les coordonnées polaires. On prend G, l'application de R2 dans R qui est XY associé G, XY différentiable, et F de R2 dans R2 qui est Rθ associé XY égale R cos θ, R sin θ. Alors, on va calculer les dérivées partielles de F, grand F égale à G rang F en fonction des dérivées partielles de G
par rapport à x et par rapport à y. On a, d'après la formule de la chaîne d grand F par rapport à R, c'est d par rapport à dr de g de xy, avec x qui est une fonction de R et θ et y fonction de R et θ. Donc ça fait dg sur dx fois dx sur dr plus dg sur dy sur dr. Ce qui donne cos θ dg sur dx, parce que la dérivée de x par rapport à de x par rapport à r égale cos θ, plus sinus θ dg sur dy en r cos θ sin θ, parce que la dérivée de y par rapport à r, c'est sin θ. Et de la même façon, en dérivant par rapport à θ, on obtient que la dérivée de grand F par rapport à θ, c'est dg sur dx sur dθ plus dg sur dy sur dθ. Et tout calcul fait, on obtient moins r sin θ, la dérivée de g par rapport à x en r cos θ et r sin θ, plus r cos θ dg sur dy en r cos θ r sin θ. Cette vidéo arrive à sa fin. Merci et à la prochaine.